le topo de notre séance aujourd'hui. Je vais lire la déclaration politique de la COJER sur la situation nationale en français. Moi-même, permettez-moi de me présenter, c'est Maïssa Mayakor Diouf. Donc je suis responsable politique et conseiller municipal à Fatick, membre de la COJER. Depuis la victoire politique et électorale de la liste Benno Bokk Yakaar, conduite par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, lors des élections législatives du 30 juillet 2017, la situation nationale est entre autres caractérisée par une violente offensive politico-médiatique des vaincus, principalement de l'axe du mal politique. Des forces obscures s'agitent, l'injure et le mensonge à la bouche s'emploient à écorner l'image du pouvoir dans les consciences populaires et citoyennes. À cet effet, rien n'est épargné. Sorties diffamatoires et d'une exceptionnelle malhonnêteté, manipulation de tout ordre, usage intempestif des médias, création de réseaux occultes aux fins de faire oublier leur défaite et de mieux refuser leur position minoritaire dans notre pays et dans la diaspora. Des professionnels de la parole publique, surtout et en tout, chouchous parfois des médias, des hommes politiques de la vieille école, des figures tirsounettes, balafrées par leurs méfaits dans un passé récent, sont exhumés de leur musée refuge pour participer à ce concert Vuvuzela, assourdissant. Parmi eux, en première ligne, notre père, Mamadou Ndoye. De Mamadou Ndoye, les Sénégalais retiendront certainement sa rupture avec ses convictions idéologiques, ses connivences avec des forces antinationales et antipatriotiques, son rôle dans l'affaiblissement de l'école publique, son passage à la Banque mondiale et son alliance avec les secteurs les plus rétrogrades de la scène politique. Défiant la morale, piétinant les valeurs et les grandes causes, Père Ndoye affiche son vrai visage aujourd'hui pour apparaître comme un vrai tartuffe des tropiques dénonçant des tares qu'il porte lui-même. Traître à la ligne juste de la Ligue démocratique qu'il a vainement tenté de s'aborder, il est devenu un OPNI, en l'occurrence objet politique non identifié, qui tire sur tout pour demain, se réfugier derrière des forces qu'il a toujours combattues. Non, un rancunier et revanchard de son acabit ne mérite guère davantage de commentaires. Oui, c'est la Ligue démocratique, engagée avec toutes les forces authentiques patriotiques dans la construction d'un Sénégal émergent que nous soutenons et qui est notre centre d'intérêt, car intéressé uniquement par la cause et les intérêts du Sénégal. Le pays, cher Père Ndoye, vit au quotidien les bourses de sécurité familiale, les magnifiques résultats de la CEMU, du PUDC, de Promoville, d'une fiscalité avantageuse pour les fonctionnaires. Comment, grand-père, pour certains, les Sénégalais pourraient-ils vous suivre quand ils voient les efforts réalisés dans l'habitat social, le relèvement de la pension des retraites, la baisse du prix de l'électricité qui est fournie régulièrement suite aux brillants résultats de la Sénélec. Pour tout dire, la ronde des hurleurs n'y fera rien. Le président Macky Sall et le gouvernement du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ont réussi la grande prouesse de maintenir le cap de la croissance accélérée, le jet des bases fondamentales de l'émergence et la gestion diligente des questions sociales pour lesquelles plus de 1000 milliards de francs CFA sont consacrés dans le budget national. La récente décision prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de créer une délégation en charge de l'emploi rapide est une nouvelle manifestation de sa volonté inébranlable de résoudre les grandes préoccupations des jeunes et des femmes de notre pays. Cette décision saluée par tous les patriotes du Sénégal emporte la totale adhésion de la COJER, qui, une fois de plus, si besoin en est, apporte tout son soutien au président Macky Sall, qui place de manière irréversible le Sénégal sur les sentiers de l'émergence. Quant à notre cher grand-père Abdoulaye Wade, il ne nous paraît pas utile d'emprunter les portes qu'il a ouvertes hier. Tout au contraire, fidèle à la ligne du président de la République, fondée sur la nécessité historique d'unir
les Sénégalais de tous bords autour de l'essentiel, qu'ils puissent appartenir. La COJER tend la main à toutes les jeunesses de tous les partis politiques et de la société civile pour garantir la marche irréversible vers un Sénégal émergent. Ainsi, la COJER valide l'option d'un dialogue national franc et inclusif et invite tous les acteurs politiques comme de la société civile à un dépassement au profit des questions d'intérêt national. Par la même occasion, elle lance un appel solennel de remobilisation et d'unité de toutes les jeunesses de Benno Bokk Yakaar pour garantir ensemble une victoire éclatante de notre coalition aux élections présidentielles de 2019 dès le premier tour. Je vous remercie pour votre aimable attention.